Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue à vous dans cette vidéo lors de laquelle nous allons voir le mot le plus extraordinaire, le plus exceptionnel de la langue arabe, al-lughatul arabiyya. C'est un mot que l'on va retrouver dans le Coran avec ses trois déclinaisons possibles, comme vous allez le voir ici même. Ce mot-là est le mot homme ou le mot individu. Pour dire le mot homme, il y a rajul, mais il y a également un autre mot qui est le mot suivant, qui s'affiche à l'écran. Le mot imru ou imra ou imri, c'est la même chose. C'est le mot homme, le mot personne, le mot individu. Il a un féminin, le mot imra'a, avec un tamarbota. La même chose que celui du milieu, avec un tamarbota en plus, pour dire la femme. Le mot homme, donc le mot individu, il a une particularité. Laquelle? C'est que selon sa déclinaison grammaticale, son i'rab, donc s'il est au cas sujet marfou' avec la dhamma, ou s'il est au cas direct mansou avec la fatha, ou s'il est au cas indirect majrour avec la kasra, quand il est indéfini, eh bien, ce mot-là, il a une particularité. C'est que la haraka, la voyelle qui va être sur la lettre précédente, dépendra de la déclinaison grammaticale. Si la déclinaison grammaticale se fait avec la dhamma, eh bien, on mettra sur le ra une dhamma. Si la voyelle de déclinaison grammaticale est une fatha, eh bien on mettra sur le ra une fatha. Et si la voyelle de déclinaison grammaticale est une kasra, eh bien on mettra sur le ra une kasra. En gros, la voyelle du ra va dépendre de la déclinaison grammaticale du mot. Si le mot il est majrour, on mettra une kasra. Si le mot il est mansoub, on mettra une fatha. Et si le mot il est marfou', on mettra une dhamma. Et ça, on connaît pas de pareil dans la langue arabe. Imaginez déjà qu'il faut réfléchir à la déclinaison grammaticale du mot, selon sa fonction dans la phrase. Eh bien, avec ce mot-là, il faut aussi penser à modifier ou adapter la voyelle, la haraka qui précédera la déclinaison grammaticale. Car dans les autres mots, on modifie seulement la voyelle de la dernière lettre, sans toucher à ce qui vient avant. Et là, avec ce mot-là, eh bien, on devra modifier et adapter la voyelle du ra, de l'avant-dernière lettre, selon la déclinaison grammaticale du mot. Dans le Coran al-Karim, dans la sourate An-Nisa, Allah dit « Inimru'un halak ». J'ai pas mis le verset en entier. Si un homme meurt, imru'un. Donc ici j'ai mis une wasla parce que c'est une hamzatul wasla, on prononce pas. Inimru'un. Voyez ici, le mot il est au cas sujet, il est marfou' dans ce verset. Eh bien, qu'est-ce qui a été mis juste avant? Une dhamma. Et pas une fatha et pas une kasra. C'est pas mara'un. C'est pas mri'un. C'est muru'un. Et bien sûr, le support de la hamza, ça dépendra de la haraka qu'il y a avant. Comme avant il y a une dhamma, la hamza en fin de mot, elle est sur le support du waw. Un autre exemple, avec le mot imra'an, cette fois-ci. Allah dit dans Sourate Maryam, Ma kana abouki imra'a saw'in. Ton père n'était pas un homme de mal. Vous voyez ici, imra'a. Comme le mot il est mansoub, il est khabar de kana. Comme le mot ici il est mansoub, avec la fatha, qu'est-ce qui a été mis sur le ra avant? Une fatha. Et c'est pas une dhamma comme tout à l'heure. C'est pas mru'a, c'est imra'a cette fois-ci. Ça s'adapte. La voyelle du ra dépendra de la voyelle de la hamza à la fin du mot. Donc ici il n'y a pas de tanwin parce que le mot il est mudaf, il est premier terme d'annexion. Et un dernier exemple avec le mot mri'in. Allah dit dans Sourate Tour, kullu mri'in. Chaque personne, chaque individu, chaque homme, bima kasaba, selon ce qu'il a fait, selon ce qu'il a acquis, est rahin, est otage. Chaque homme est otage de ce qu'il a fait, de ce qu'il a acquis. Ici, le mot c'est un mudaf ilayh, donc il est majrour, il est aucun indirect, kullu mri'in. Donc comme il est majrour, mri'in, il s'termine par une kasra, et bien le ra également va prendre la même voyelle, la kasra. Kullu mri'in, et non pas kullu mru'in. Kullum mara'in. Non, ça s'adapte. Si c'est une kasra en déclinaison grammaticale, ça sera une kasra. Et si c'était une fatha, bah ça sera une fatha sur le ra. Et si c'était une dhamma, bah ça sera une dhamma sur le ra. Le mot ici, ça marche quand il est indéfini. Le mot individu, le mot homme, il est particulier, il a cette particularité-là. Donc voici pour le mot le plus extraordinaire de la langue arabe. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.